Dans les années 1980, le contenu d'un caddie en disait plus sur une vie que n'importe quelle conversation. Il ne s'agissait pas de ce que l'on aimait, mais de ce que l'on pouvait se permettre. Dans de nombreux foyers européens, les portefeuilles vides, les estomacs pleins et une créativité sans fin dictaient le quotidien. Manger n'était pas un plaisir, mais une stratégie silencieuse de survie. Ces produits étaient moins bon marché, durables et nourrissants. Certains avaient de meilleur goût en souvenir qu'en réalité, d'autres faisaient froncer le nez aux enfants. Pourtant, tous avaient une chose en commun, ils incarnaient la persévérance. Pour les familles qui devaient compter chaque sou, il n'était pas un choix, mais une nécessité. Et c'est précisément pourquoi ils restent inoubliables aujourd'hui. Si tu connais ces aliments, alors tu connais aussi le sentiment de devoir se débrouiller avec peu et de continuer quand même. Revenons ensemble sur 10 aliments des années 1980 que l'on achetait quand l'argent manquait et qui sont devenus une partie de l'histoire quotidienne à travers toute l'Europe. 1. Nouilles, ramen, un symbole de la débrouille. Dans les années 1980, peu d'aliments symbolisaient autant les périodes de vaches maigres que les nouilles ramen. Ces blocs de nouilles pressés avec un petit sachet d'assaisonnement argenté étaient bon marché, disponibles partout et prêts en quelques minutes. On les jetait dans l'eau bouillante, on remuait la poudre, et peu de temps après, on avait un repas chaud devant soi. Elles avaient un goût salé, prononcé, et étaient tout sauf raffinées, mais elles rassasiaient. Les familles achetaient les ramen en grande quantité. Souvent, les paquets s'empilaient dans les placards de la cuisine. Les écoliers en mangeaient après l'école. Les étudiants en vivaient pendant des mois et les parents les transformaient en un dîner complet avec un œuf ou quelques petits pois surgelés. Les nouilles ramen n'étaient pas un plaisir mais une sécurité. Elles se conservaient longtemps, ne coûtaient presque rien et ont sauvé de nombreux foyers les jours précédant le prochain salaire. Dans de nombreuses cuisines européennes, elles sont devenues la compagne silencieuse des années difficiles. Les ramen n'étaient pas un signe de goût, mais d'adaptation et de survie. Ceux qui en mangeaient régulièrement savaient exactement ce que cela faisait de compter chaque centime, tout en veillant à ce que personne n'aille se coucher le ventre vide. 2. Mac and cheese, en boîte. Fausse couleur, vrai souvenir. Juste après les ramen, un autre produit a sauvé d'innombrables familles dans les années 1980. Le mac and cheese en boîte. Des pâtes sèches, un petit sachet de poudre orange vif et l'espoir de faire quelque chose de chaud avec peu. Avec un peu de lait et de beurre, cela devenait en quelques minutes un plat que les enfants adoraient et que les parents toléraient. Ce n'était pas sain et certainement pas de qualité supérieure, mais c'était bon marché et on pouvait l'étirer. De nombreuses familles y ajoutaient des saucisses, des petits pois ou des restes de la veille pour pouvoir remplir plus d'assiettes. En Europe, surtout au Royaume-Uni et dans certaines parties de l'Allemagne, ce plat figurait régulièrement au menu des foyers à faible revenu. Pour les enfants, cela ressemblait à un plaisir. Pour les adultes, à de la survie. Le mac and cheese n'était pas un accompagnement, mais souvent le plat principal de la semaine. Il transformait quelques pièces de monnaie en un dîner et donnait le sentiment de maîtriser la situation, du moins pour l'instant. 3. Hot dogs. Le dîner. Le plus rapide quand les caisses étaient vides. Quand l'argent se faisait rare dans les années 1980, les hot dogs apparaissaient presque automatiquement sur la table. Ils étaient bon marché, disponibles partout et pouvaient être préparés de multiples façons. On pouvait les faire bouillir, les faire frire ou simplement les manger froids. Souvent, ils n'atterrissaient même pas dans de vrais petits pains, mais entre deux tranches de pain blanc. L'important n'était pas la forme, mais qu'ils rassasient. Pour les parents, les hot dogs étaient une bouée de sauvetage, car un petit paquet pouvait couvrir plusieurs repas. Pour les enfants, ils signifiaient un repas familier, salé et rapide à préparer. Ils apparaissaient dans les lunchbox lors des dîners rapides en semaine ou les jours où il n'y avait plus de temps ni d'argent. Personne ne parlait de santé ou de qualité. Les hot dogs remplissaient un objectif. Ils étiraient la liste de courses, permettaient de surmonter les jours difficiles et veillaient à ce que l'estomac reste calme, même si le compte en banque ne l'était pas. 4. Flocons d'avoine instantanés. La chaleur dans un bol. Dans de nombreux foyers des années 1980, le petit déjeuner devait être rapide, bon marché et fiable. Les flocons d'avoine instantanés remplissaient
précisément cette mission. Un petit sachet, de l'eau chaude ou un peu de lait, un rapide coup de cuillère et un repas chaud étaient sur la table. Des saveurs comme pommes, cannelle ou érable donnaient aux enfants l'impression de variété, bien que le contenu restât toujours le même. Les parents appréciaient ce produit car un paquet durait plusieurs jours et demandait peu de préparation. En des matins mouvementés, c'était crucial. Les flocons d'avoine instantanés rassasiaient, réchauffaient et coûtaient peu. Ils n'étaient pas consommés pour impressionner qui que ce soit, mais pour pouvoir commencer la journée. Dans de nombreux foyers européens, ils symbolisaient un quotidien où chaque minute et chaque centime comptaient. Et c'est précisément pourquoi ils sont restés si longtemps un élément essentiel de la cuisine. 5. Raviolis en conserve. Cuisine italienne. En boîte. Dans les années 1980, les raviolis sonnaient comme quelque chose de spécial, même s'ils venaient d'une boîte de conserve. Pour de nombreuses familles ayant peu d'argent, c'était justement l'attrait. On ouvrait le couvercle, on réchauffait le contenu dans une casserole, et en quelques minutes, on avait un plat complet. Des pâtes molles, un peu de farce à la viande, et une sauce tomate douce suffisaient à calmer les estomacs affamés. Les raviolis en conserve n'étaient donc pas de qualité supérieure, et certainement pas un substitut aux pâtes fraîches. Mais ils étaient bon marché, durables et appréciés des enfants. Les parents les adoraient, car ils prenaient peu de temps, et les enfants les aimaient car ils avaient un goût doux et étaient faciles à manger. Dans de nombreux foyers européens, ils étaient considérés comme un petit changement dans le quotidien des budgets serrés. Ils représentèrent la commodité et le fait que même en période difficile, un repas chaud était possible sans cuisiner longtemps ni dépenser beaucoup d'argent. 6. L'aït en poudre, quand le lait frais devenait un luxe. Dans les années 1980, il n'y avait pas toujours un pack de lait frais au réfrigérateur. Dans de nombreux foyers, le lait en poudre remplaçait le lait normal. Il était vendu en grands sachets ou en boîte, était mélangé avec de l'eau et durait beaucoup plus longtemps que les produits frais. Le goût était plus léger et souvent légèrement crayeux, mais cela jouait un rôle secondaire. Les parents utilisaient le lait en poudre pour les céréales, les crêpes ou le mac and cheese, simplement parce que c'était bon marché et que ça ne s'épuisait pas vite. Les enfants grognaient parfois, mais ils s'y habituaient. Le lait en poudre symbolisait l'économie et la planification. Ce n'était pas un produit de plaisir, mais une solution. Dans de nombreuses cuisines européennes, il aidait à traverser des semaines où chaque achat devait être calculé précisément et rien ne devait se gâter. 7. Gratin de thon. Protéines pour toute la famille. Lorsque le budget se faisait rare dans les années 1980, le thon en conserve jouait un rôle central. C'était l'une des protéines les moins chères au supermarché et il pouvait être utilisé de multiples façons. Avec des pâtes, une boîte de soupe crème de champignons et quelques restes du congélateur, on en faisait un gratin qui rassasiait toute une famille. Parfois, on y ajoutait des petits pois ou du maïs, non pour le goût, mais pour augmenter les portions. Le gratin de thon n'était pas le plat préféré des enfants, mais il remplissait son rôle. Il était chaud, consistant et nourrissant. Pour les parents, il signifiait la sécurité, car il utilisait des provisions déjà présentes dans le placard. Dans de nombreux foyers européens, ce plat est devenu un élément permanent du plan hebdomadaire, prouvant qu'on pouvait préparer un dîner complet même avec peu d'argent. 8. Céréales neutres, sans couleur, sans extra. Le petit déjeuner des années 1980 était rarement coloré dans les foyers modestes. Au lieu de cela, de simples céréales sans enrobage de sucre ni personnage de dessins animés étaient sur la table. De grandes boîtes simples duraient longtemps et suffisaient pour de nombreux matins. On y versait du lait s'il y en avait, ou on les mangeait secs comme collation. Les enfants rêvaient des marques chères de la publicité, mais les parents choisissaient ce qui était abordable. Ces céréales neutres étaient ennuyeuses, mais fiables. Elles garantissaient que personne ne quittait la maison le ventre vide. Dans de nombreuses familles européennes, elles sont devenues le symbole d'un quotidien où il ne s'agissait pas de plaisir, mais de pouvoir commencer la journée. 9. Crêpes, la chaleur qui faisait oublier le manque. Les crêpes n'étaient pas un luxe dominical dans les années 1980.
mais une solution pratique. Un peu de farine, de lait, de sucre et de levure chimique suffisait à nourrir toute une famille. Certains utilisaient des préparations toutes prêtes. D'autres faisaient la pâte eux-mêmes, mais l'objectif était toujours le même, se rassasier sans dépenser beaucoup d'argent. Un peu de beurre, de sirop ou même juste du sucre en faisait quelque chose qui ressemblait à un délice. Pour les enfants, les crêpes étaient une petite fête. Pour les parents, un calcul astucieux. Elles pouvaient servir de petit déjeuner, de dîner ou de solution d'urgence en fin de semaine. Chaude, moelleuse et réconfortante, elle faisait oublier un instant à quel point le budget était serré. Dans de nombreuses cuisines européennes, les crêpes incarnaient l'ingéniosité et la capacité de faire, avec des ingrédients simples, quelque chose qui ressemblait à la maison. 10. Petits pois surgelés, le sauveteur vert. Au congélateur. Dans presque tous les congélateurs des années 1980, il y avait un sachet de petits pois. Ils étaient bon marché, se conservaient longtemps et étaient prêts en quelques minutes. Les parents les mélangeaient dans les gratins, les soupes, les ramen ou le mac and cheese pour apporter au moins un peu de verdure dans l'assiette. Parfois, ils étaient simplement servis avec du beurre et du sel, il n'en fallait pas plus. Les légumes frais étaient souvent trop chers ou se gâtaient trop vite, mais les petits pois surgelés attendaient compatieusement leur utilisation. Une petite poignée pouvait donner l'impression qu'un plat était plus grand et calmer une mauvaise conscience. Dans de nombreux foyers européens, il n'était pas un plat phare, mais une sécurité silencieuse. Il garantissait que même en période difficile, quelque chose de nutritif atterrissait sur la table. Ces aliments des années 1980 n'étaient jamais destinés à rester dans les mémoires. Ils étaient simplement là parce qu'ils étaient nécessaires. Ils symbolisaient les jours où l'argent manquait, mais où il fallait quand même manger. Pour de nombreuses familles en Europe, ils n'étaient pas un choix, mais une nécessité. Et c'est précisément pourquoi ils ont encore tant de sens aujourd'hui. Quand nous pensons aujourd'hui au ramen, aux raviolis en conserve ou aux crêpes simples, nous ne nous souvenons pas seulement du goût. Nous nous souvenons des tables de cuisine, des parents qui calculaient, des enfants qui étaient rassasiés, même s'il y avait peu d'autres choses. Ces produits ne racontent pas une histoire de luxe, mais de persévérance, de créativité et de force tranquille. Ils montrent que même en période difficile, personne ne voulait abandonner. Peut-être ces aliments étaient-ils simples, parfois même désagréables. Mais ils ont accompagné et marqué des générations. Et c'est précisément pourquoi ils font partie de notre passé commun, que ce soit en Allemagne, au Royaume-Uni ou ailleurs en Europe. Si ce voyage dans les années 1980 t'a plu et que tu t'es retrouvé dans certains de ces souvenirs, reste à l'écoute. Abonne-toi à la chaîne. Partage tes propres expériences dans les commentaires et dis-nous lequel de ces aliments a le plus le goût de ton enfance. On se retrouve dans la prochaine vidéo.